Bonjour et bienvenue sur le Figaro.fr. Nous recevons aujourd'hui Marc Lévy à l'occasion de la publication de son 12e titre, L'étrange voyage de Monsieur d'Albry. Je suis très heureux de vous recevoir, Marc Lévy. Merci. Une question générale d'abord. Vous êtes l'auteur français le plus lu. Vous êtes aussi l'un des 20 romanciers en Europe qui a le plus de traductions. Quel est votre état d'esprit au moment où paraît donc votre 12e titre, pardon? Beaucoup de trac. Oui. Oui, beaucoup de trac, parce que c'est jamais acquis et c'est à chaque fois une remise en cause de tout son travail. Et moi, j'ai toujours peur je suis très très respectueux de la réaction du lecteur et comme j'ai toujours abordé ce métier comme vraiment un artisan, il y a cette très grande inquiétude, pas des chiffres, hein, pas de savoir si le livre va se vendre, pas se vendre, cette inquiétude de savoir s'il va plaire à ceux qui vont le lire. Et est-ce qu'on le sent dès le début que justement l'accueil va être plutôt positif ou est-ce que... Un livre, c'est un peu plus long qu'un film. C'est-à-dire qu'un film, vous voyez, les gens vont au cinéma le mercredi. La séance de 14 heures. Oui, donc on peut à la rigueur aller guetter, vous voyez, ou espionner à la sortie d'une salle de cinéma la réaction d'une salle. Et c'est tout de suite 300 personnes qui sortent dans la rue. Un livre, on ne peut pas suivre les gens dans leur salon. Et puis les gens ne lisent pas quand même tout de suite. Enfin, alors là, le livre est sorti avant-hier, je commence à avoir les premières réactions et je commence à respirer. Là, cette fois, vous amenez vos lecteurs à Londres en 1950. Alors, il y aura un voyage. Il y a principalement deux personnages. Alice, qui est créatrice de parfums, ou née, comme on dit. Ouais. Et puis le vieux d'Aldry, sympathique et bougon. Comment s'est construit, parce qu'on a l'impression que ce livre vit grâce à ces deux personnages. Alors, il y en a d'autres, notamment Raphaël. Comment vous avez créé cette histoire ? C'est le personnage de Daldry qui me hantait depuis très très longtemps. J'avais envie, d'abord j'avais envie de m'amuser, vraiment. Et j'avais envie de m'émerveiller sans naïveté. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc il y a le choix des années 50, parce que ce sont des années... c'est un tournant. Vous dites la paix à 5 ans. Voilà, la paix à 5 ans. Et le fait que la paix ait 5 ans, c'est un renouveau. Il y a une joie de vivre qui est là, il y a un appétit de vie, et il y a un modernisme dans l'époque qui est assez extraordinaire. C'est la naissance du transport en avion, enfin, vous voyez, du transport commercial. Et en même temps, toutes les choses de la vie sont émerveillement. Et j'avais envie de ça. Ensuite, j'avais envie de sensualité. Et d'où ce voyage entre Londres et Istanbul, parce que Istanbul des années 50, c'est une ville d'une complexité et d'une sensualité admirable. Et puis, il y a ce personnage de Daldry, et j'avais envie de cette liberté d'avoir un personnage qui soit bourré de défauts, et qui n'est pratiquement que des défauts, mais il est sympathique, mais en même temps qui soit, voilà, auquel on s'attache, et voilà, et c'est lui qui m'a entraîné dans cette histoire. On a le sentiment que ces personnages, notamment Daldry et Alice et Raphaël aussi, vous les connaissez, vous ne les avez pas inventés. Non, ils n'existent pas. Mais vous savez, je pense qu'un romancier, c'est quelqu'un qui regarde et qui refabrique, qui fabrique. C'est un collage. Donc Daldry n'existe pas en lui-même, mais je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître dans le personnage de Daldry, ou qui peuvent reconnaître quelqu'un dans le personnage de Daldry. Alice, elle n'existe pas, mais Alice, elle est le composite elle est pour moi la féminité incarnée. Et justement, ce vieux d'Aldry, et avec Alice, en fait, l'histoire démarre sur une prédiction d'une voyante qui dit, sans vouloir tout déplorer, que Alice n'est pas née en Angleterre. Alors tout de suite, évidemment, et ça se révèle après. C'est un voyage initiatique, c'est une quête identitaire. Oui, la voyante dit à Alice, l'homme qui comptera le plus dans ta vie vient de passer dans ton dos, et pour le retrouver, il faut que tu entreprennes un voyage au cours duquel tu rencontreras 6 personnes qui te mèneront jusqu'à lui. Mais fais attention, si tu entreprends ce voyage, tu découvriras que rien de ce que tu croyais être ta réalité n'existe. Et oui, ce voyage, c'est une quête identitaire. C'est que Alice va s'engager dans ce voyage vers Istanbul, où elle va découvrir qu'elle porte en elle une histoire dont elle ignore tout. Et la voyance n'est qu'un prétexte dans ce roman. C'est parce que c'est un roman qui aborde ce thème-là, le fait que moi je crois volontiers qu'on porte tous en nous, en chacun de nous, une autre histoire que celle que l'on connaît, et une histoire qu'on a
pas nécessairement l'envie, la volonté ou la capacité de lire. Et c'est l'entourage qui, à un moment de votre vie, vous permet de lire l'histoire qui est en vous. Et ce message qui est qu'on ne peut pas vivre sans savoir d'où l'on vient, c'est quelque chose auquel vous tenez très fort, j'ai l'impression. Je pense que... Je pense qu'on pousse sur des racines. Je pense ça n'est pas tant de ne pas pouvoir avancer sans savoir d'où l'on vient. C'est presque plus de ne pas pouvoir avancer sans avoir accepté d'où l'on vient. Vous voyez, sans avoir reconnu d'où l'on vient. C'est-à-dire que personne n'a de raison de culpabiliser de son identité. Vous voyez, et je trouve que... Mais c'est dit en filigrane. Hein, c'est dit en filigrane parce que je ne suis pas un moralisateur, je ne suis pas un philosophe et je ne suis pas un donneur de leçons. Mais c'est ce que raconte le roman. C'est que... voilà, on est qui on est, il faut l'assumer, il faut le vivre. Et c'est tout le travail de cette jeune femme, de Alice, qui va faire ce... Moi, je dois dire que c'est... Pour ma part, évidemment, l'un de vos meilleurs romans. Merci beaucoup. Parce qu'il, justement, il touche, il est simple, et puis il va très très loin, très profond, tout en restant justement sans surligner les messages. Une dernière question, ce livre paraît en même temps que sa version électronique paraît en même temps. Est-ce que vous imaginez qu'un jour on vous lira plus sur écran qu'en version papier ? Pas moi plus qu'un autre. Je pense que le livre électronique va prendre une place très importante. La lecture électronique prendra une place très importante dans la décennie à venir. Je pense que ce serait très imprudent d'imaginer le contraire. Et je ne pense pas pour autant que le livre papier va disparaître. Moi, j'ai été dans l'informatique au moment où l'informatique, on en était à l'époque du boulier, et tout le monde disait à ce moment-là, l'ordinateur, c'est la disparition du papier. Oui, il n'y a jamais eu autant de papier que depuis qu'on a des ordinateurs. Je pense que les deux vont exister, mais si le marché, si aujourd'hui... pour 1000 livres papier, il y a un livre électronique. Je ne serais pas étonné que dans 10 ans, pour 1000 livres papier, il y ait 1000 livres électroniques. Marc Lévy, merci infiniment. Merci à vous, merci beaucoup.